Salut à toi, bienvenue sur Flashback, c'est Sabrina. Alors aujourd'hui on le sait, on consomme quasiment toute notre musique sur les plateformes de stream. Mais du coup il y a une question que je me suis toujours posée, c'est quel a été l'impact d'internet sur le rap? Comment ça a transformé l'industrie? Et est-ce qu'on peut dire qu'internet a sauvé le rap? Dans cet épisode on va parler de beaucoup de choses et on commence avec un truc qui a tout bouleversé, les plateformes de stream. C'est parti. Elle me dit qu'elle est grave love de moi, beaucoup de streaming maintenant. Je vais de ville en ville toute l'année. À l'arrivée du streaming, c'est toute l'industrie de la musique qui a été transformée, et plus particulièrement celle du rap. La preuve, c'est le genre numéro 1 en stream, et dans le top 10 artistes Spotify 2020, il n'y a que des rappeurs. Mais au-delà de ça, c'est surtout le modèle économique et la manière d'analyser les performances d'un artiste qui ont changé. Avant les plateformes de stream, les certifications, donc disque d'or, disque de platine, se basaient principalement sur les ventes physiques, et pas sur le nombre d'écoutes. C'est-à-dire que quand t'achetais ton CD, tu pouvais l'écouter chaque seconde de ta vie, ça comptait comme un seul achat. Et il y a beaucoup d'auditeurs rap, il y en a sûrement qui vont se reconnaître, qui étaient jeunes, qui avaient pas forcément de thunes et qui allaient pas acheter les CD en magasin, donc ils optaient pour une autre stratégie, c'était le téléchargement illégal. Du coup, dans les années 2000, ça a commencé à être un peu la crise pour l'industrie du rap. Aujourd'hui, le modèle il a bien changé. Pour seulement 10-12 balles par mois, tu peux écouter tout ce que tu veux sur les plateformes de stream. Et ce qui est ouf, c'est que bien que les plateformes elles existent depuis une quinzaine d'années déjà, c'est seulement depuis 2016 qu'on a commencé à prendre en compte les streams dans les certifications. Donc en plus des ventes physiques, maintenant on calcule également le nombre de streams, donc d'écoutes sur Deezer, Apple Music, Spotify, et ça peut devenir ultra rentable quand t'as une fanbase qui se tue sur tous tes sons. Ceux qui veulent m'arrêter vont d'être, non, j'ai plus peur. Je compte mes certifs pendant que tu parles sur Twitter. Vos mères, je vais me délivrer, tout cet oseille, je l'ai mérité. J'ai disque d'or, j'ai pédigré, ta gueule morte est périmée. J'ai disque d'or, mais cela grâce au stream. Donc jaloux, écriveur, tu te hostile. À ce moment-là, il y a une bascule, les plateformes de stream prennent de l'ampleur, et la radio perd de son influence. Avant, la radio, c'était un passage obligatoire pour faire la promo de tes sons, alors que maintenant, qui que tu sois, tu peux poster sur internet, c'est le public qui juge en live. Donc là, on voit bien que le monde digital a pris le dessus, notamment grâce à l'arrivée des réseaux sociaux. Du mal avec les médias, j'ai mes raisons. Maintenant, je m'adresse qu'à mon public, sur mes réseaux. J'arrive avec des nouvelles. Les réseaux sociaux, ça crée des hypes, ça lance des tendances, ce qui influence les publics, que ce soit YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, c'est des plateformes qui ont modifié le fonctionnement de l'industrie rap. Le premier exemple auquel je pense, c'est l'arrivée des premières écoutes et des analyses sur YouTube. Ça a rassemblé des communautés entières autour d'un intérêt commun, la musique. La section commentaires, ça a permis de favoriser les échanges, c'était un nouvel espace d'interaction où les gens y débattaient, ce qui a eu tendance à consolider des fanbases. Et on le voit surtout avec le FC Twitter, c'est des communautés de fans qui opèrent une propagande de dingue pour leur artiste préféré. Jeudi minuit, chaque nouvelle sortie, ils réagissent en live sur les réseaux, ce qui crée une campagne de pub et une promo gratuite, efficace sans même le vouloir. En plus de ça, sur YouTube et Twitter, il y a eu la création de nouveaux médias indépendants et méga actifs qui montrent bien que t'as plus besoin d'être un gros média confirmé pour parler d'actu rap, des nouvelles sorties et des nouveaux artistes. Les rappeurs, quant à eux, peuvent devenir leurs propres médias en communiquant sur leurs réseaux, en faisant leur propre promotion finalement. Si je l'ai fait, tu peux le faire. Qualité en guise de promo. Plus récemment, c'est TikTok qui a lancé des carrières, si on pense à Anissa Dwejden qui est devenue virale grâce à un challenge, et c'est le cas pour plein d'autres artistes. On a fait un épisode là-dessus, je te laisse aller checker ça dans le petit i. Alors comme on l'a vu, internet ça a concrètement impacté le rap, et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui t'as plusieurs labels qui essaient de collaborer avec des youtubeurs pour produire du contenu sur leurs artistes. D'ailleurs, on a eu l'occasion d'échanger avec Amine de la chaîne Amine et Hugo afin de lui poser quelques questions sur le sujet. Déjà, est-ce que tu perçois une future évolution dans notre manière de consommer la musique? Je pense qu'on consomme de manière trop fast-food la musique de plus en plus. Et puis cette course à vouloir donner son avis le plus rapidement possible en premier. Après, c'est juste que pour l'instant, il y a une très jeune génération qui a commencé à écouter du rap au même moment où il y a eu l'explosion du stream. Mais après, je discute avec pas mal d'auditeurs, beaucoup plus jeunes que moi. Eux-mêmes se disent, en fait, faut que j'arrête d'écouter tout ce qui sort, donner mon avis sur tout, devoir tout écouter. Parce qu'en fait, déjà d'une, tu vas pas apprécier. Et de deux, tu vas commencer à faire ça de façon mécanique, à écouter la musique de manière robotique, comme si en fait c'était ton taf, tu réécoutes même pas ce que t'as kiffé il y a 2 semaines, alors que t'es censé être juste un passionné qui fait la musique, quoi, tu vois. Au-delà du côté business, justement, est-ce que artistiquement, Internet aurait eu un impact sur le rap? Bah oui, il y a moins de filtres pour qu'un rappeur fasse connaître sa musique. C'est positif parce que ça permet à des personnes de rester en totale indépendance, mais ça peut, entre guillemets, être négatif parce que du coup, on est quand même flodé de pas mal d'artistes de merde, en fait, qui ont aucune identité musicale, qui cherchent qu'à être connus sur les réseaux sociaux par le fait de faire du rap parce que c'est la musique numéro 1 aujourd'hui, c'est la musique qui fait le plus parler. Puis voilà, donc sur l'artistique ça joue, mais je pense que ça dépend de la mentalité de l'artiste en fait. Et toi justement, les plateformes de stream,
Tu perçois un aspect négatif? En fait, c'est comme tout, à partir du moment où tu sais utiliser quelque chose, ça peut être positif. Si tu sais pas l'utiliser, bah ça va être négatif. Positif, dans le sens où ça te permet quand même d'avoir accès à des albums que tu aurais peut-être jamais écouté quand il fallait toujours débourser de l'argent pour acheter un CD. Moi, il y a des choses, je les ai écoutées parce que c'est arrivé en aléatoire, c'était dans des playlists. Par curiosité, je suis allé les écouter, mais ma curiosité ne m'aurait pas non plus amené à bouger mon cul à la Fnac pour aller acheter le CD, tu vois. Le côté négatif, en fait, c'est que si tu sais pas te limiter, ça peut vite devenir boulimique en fait. T'es là, tu veux tout écouter, tu vas dans nouveaux albums du jour, nouveaux titres suggérés et t'es là, t'écoutes tout et c'est l'excès. Après, c'est l'excès dans l'écoute, l'excès dans les projets, l'excès dans les sons, l'excès dans les artistes. Tu te perds et du coup, tu fais plus attention à ce que t'écoutes et là, par contre, c'est négatif. Ça suit le modèle de la surconsommation finalement. C'est la même chose, c'est exactement le même système, le même modèle. C'est calqué. Ok, bah écoute... Merci, c'est nickel hein. Ciao ciao, merci. Bon après-midi, ciao. Merci à toi aussi. Alors oui, internet ça a permis d'ouvrir plein de portes, mais à quel prix finalement? Avant, un rappeur pour avoir une visibilité, il devait faire ses preuves. Maintenant, qui que tu sois, tu peux balancer tes sons sur internet, ce qui fait qu'on se retrouve avec beaucoup d'offres, mais peut-être avec une garantie de qualité en moins. S'ajoute à ça que plus tu fais de sons, plus t'as de chances de cumuler les streams, ce qui fait qu'on est entré dans une ère de surproductivité. Un autre truc, c'est que pour qu'un son te soit suggéré ou qu'il termine dans ta playlist, c'est souvent un algorithme qui décide. Ce qui fait que les artistes prennent de moins en moins de risques, se formatent de plus en plus aux hits, histoire d'être détectés et streamés au max. Et puis la question de la crédibilité dans tout ça. Il y a un débat qui revient beaucoup en ce moment concernant les récompenses, les disques de platine, les disques d'or. Est-ce qu'ils viennent récompenser la qualité d'un artiste ou est-ce qu'ils dépendent de la popularité de la fanbase de la personne? Et dans un dernier point, on a tendance à penser qu'Internet, ça a ouvert des horizons aux auditeurs, ça leur a permis de découvrir des nouveaux artistes, faire de nouvelles découvertes, tester des nouveaux genres, sauf que dans les faits concrets, on remarque que c'est souvent la minorité des sons qui est écoutée par la majorité. En gros, c'est pas parce que t'as accès à tout que tu vas cliquer sur tout. Alors malgré les quelques nuances, je pense sincèrement qu'Internet a été favorable au rap. Ça a permis aux gens en fait de faire ce qu'ils kiffent de manière autonome et indépendante. Il y a une phase d'ailleurs de frénétique que je kiffe particulièrement. Dites-leur qu'il y a de la place pour tout le monde. Si chacun reste à sa place. En gros, on a beau être noyé par un nombre toujours plus grand d'artistes, il y a de la place pour tout le monde. Il suffit juste que tu digues, que tu sois curieux et tu trouveras ton bonheur. Je sais pas ce que t'en penses, donne-moi ton avis en commentaire. Est-ce que les réseaux ont tué ou sauvé le rap? Et si tu veux trouver des sons assez intéressants, t'inquiète pas, on est là. Pour toi, on t'a concocté des playlists sur les plateformes de stream, n'hésite pas à aller t'abonner. Abonne-toi aussi à la chaîne YouTube de Tataki, like cette vidéo, partage, et nous on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!